Au chapitre de l'actualité, c'est bientôt l'organisation de la foire de l'emploi en Côte d'Ivoire. À cet effet, un atelier d'information au bénéfice des jeunes et des entreprises s'est déroulé au patronat. Avoir également 7 lauréats récompensés pour leurs travaux de recherche et d'innovation dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Une remise du prix du patronat initiée par la CGCI. Et la deuxième réunion ordinaire de la mandature 2023-2028 du Conseil régional du Gontougou au titre de l'exercice 2023 s'est tenue. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Merci de votre attention. Nous démarrons avec la commission gouvernance éthique responsabilité sociétale des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, qui a renforcé les capacités de ses membres sur les aspects stratégiques pour le développement des entreprises. C'était au cours d'une conférence animée par le général Vincent, professeur à HEC Paris à la Maison des entreprises. Retour sur cette initiative avec Walter Kofi. Les clés du succès en entreprise ont été distribuées aux administrateurs ivoiriens lors de la grande conférence organisée par la Commission gouvernance, éthique et responsabilité sociétale des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Une rencontre d'échange et d'orientation qui avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la gouvernance des entreprises en Côte d'Ivoire pour une contribution plus efficace à l'amélioration de l'écosystème des affaires. Au nombre des différents intervenants, le général Vincent Desportes, expert en stratégie et prise de décision, professeur associé à Sciences Po et HEC Paris, qui a défini la stratégie comme une action de rêver d'avance, rêver d'avenir pour atteindre un objectif. Bien, je crois que pour bien gouverner une entreprise, il faut d'abord comprendre le milieu dans lequel on est, ce qui exige d'avoir un système de compréhension du monde, donc de renseignement, un système d'intelligence économique, je dirais un système de compréhension aussi des femmes et des hommes qui constituent l'univers stratégique, les femmes et les hommes en dehors de l'entreprise, les clients, les fournisseurs et les femmes et les hommes qui sont dans l'entreprise, puisque à la fin, l'entreprise va chercher à persuader des clients. La conférence a été meublée par un panel sur le thème « Les décisions stratégiques en temps de crise, bonnes pratiques et retour d'expérience ». Exprimant sa reconnaissance aux panélistes, le président de la commission gouvernance éthique et RSE de la CGCI, initiateur de la conférence, a révélé que son département, à travers d'autres rencontres, continuera à offrir des rudiments nécessaires aux administrateurs pour mieux anticiper sur d'éventuelles crises. L'initiative pour nous de cette rencontre d'aujourd'hui était de rassembler la communauté des acteurs de la gouvernance, leur permettre d'échanger et d'avoir l'occasion de se questionner dans un monde en constant mouvement sur la question essentielle de la stratégie. Quelle est la stratégie dans ce monde qui est en crise perpétuelle et pour lesquelles ces entreprises que nous soutenons ont besoin de résilience et ont besoin de se préparer à ce monde imprévisible auquel nous sommes confrontés. Notons que la commission gouvernance éthique et RSE de la CGCI s'est donnée pour mission de défendre les intérêts des membres de la CGCI sur les problématiques de gouvernance, d'éthique et RSE et accompagner les membres de l'organisation dans leur initiative de bonne gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale. Ils sont 7 lauréats à avoir été récompensés pour leurs travaux de recherche et d'innovation dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Cette remise du prix du patronat initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est à sa 6e édition. Elle s'est déroulée à la Maison de l'entreprise, siège social de la CGCI, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. L'organisation de ce prix a pour objectif de mettre en lumière l'excellence dans des domaines cruciaux. Le lauréat du prix spécial de la 6e édition du prix du patronat pour la recherche et l'innovation se nomme Eddy Abbé Valéry, cofondateur d'une start-up. Son innovation se positionne dans la transformation
de déchets liquides de manioc en biocombustible pour une cuisson propre. Cette innovation s'inscrit dans la thématique de l'environnement, plus précisément dans la valorisation des déchets liquides issus de la transformation du manioc en attiéké. Ces déchets sont transformés en biogazole utilisé dans les réchauds pour une cuisson avec une énergie propre, moins chère et sécurisée. Le lauréat du prix spécial repart avec la somme de 10 millions de francs CFA. La création est née du fait que nous rejetons énormément de déchets liquides après la transformation du manioc, comme je l'ai dit. Et il fallait trouver une solution pour pouvoir remédier non seulement par la valorisation, mais aussi créer une plus-value afin de participer aux activités génératrices de revenus des femmes, mais aussi avoir une santé de fer. Au nombre de 31 candidats qui ont compéti dans les domaines de l'environnement, celui de la santé publique et la sécurité alimentaire, 7 ont été sélectionnés pour leurs recherches et innovations. Regardez l'évolution des nations à travers le monde, l'émergence, ou si vous voulez le développement, ça passe par les triplés enseignement supérieur, recherche et innovation. Alors donc du coup, la Côte d'Ivoire met beaucoup d'accent sur ces triplés. Et au niveau de la recherche, je l'ai dit, le président de la République a assigné comme mission principale donc, à la recherche scientifique la réponse de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent à la nation. Stéphane Aka-Angui, directeur exécutif de la CGC, représentant le président de la CGC, s'est penché sur l'expertise du patronat ainsi que ses perspectives avant d'encourager tous les chercheurs à persévérer dans leur quête de l'innovation. Il se tiendra du 27 au 29 février 2024 la première édition de la foire de l'emploi en Côte d'Ivoire. En prélude à l'organisation de cette foire, un atelier d'information au bénéfice des jeunes et des entreprises s'est déroulé au patronat. L'objectif était de mobiliser les responsables d'entreprises à offrir plus d'opportunités aux jeunes, notamment 1500 issus des régions de la Bagoui et du Tchologo. Sandrine Kwame et Tima Traoré pour le point. Offrir des opportunités de stage et d'emploi à la jeunesse du Nord. C'est l'objectif visé de cet atelier d'information qui a eu lieu à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. À travers cet atelier, le patronat ivoirien veut mobiliser plusieurs entreprises afin d'offrir des stages et des emplois aux jeunes des régions du Tchologo et de la Bagoui pour leur épanouissement socio-professionnel. L'atelier intervient en prélude à l'organisation de la foire au métier et à l'insertion qui se tiendra du 27 au 29 février 2024. Alors, ce projet porte sur l'organisation d'une foire de l'emploi dans la région du Nord. Il s'agit effectivement de mobiliser tous les acteurs dans le Nord, quand il y a des acteurs, les services de l'État, les entreprises, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les étudiants, pour essayer de mettre en relation tout ce qu'il y a comme potentiel pour les jeunes. Nous avons ouï dire tout le temps que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais encore faudrait-il que cette jeunesse soit outillée pour pouvoir reprendre le pays en main. Cette fois intervient dans le cadre du projet Génération sans limite au nord de la Côte d'Ivoire. Elle est soutenue par la Suisse, l'UNICEF, l'OIM et l'Organisation internationale du travail. Cet atelier va apporter beaucoup parce que cet atelier déjà permet de mobiliser les acteurs au niveau central. Quand on parle de central, au niveau d'Abidjan, toutes ces entreprises qui interviennent au niveau d'Abidjan, mais aussi qui ont des représentations en région. Notons que la foire au métier et à l'insertion vise à soutenir les efforts du gouvernement dans le Nord et à renforcer l'engagement du secteur privé au niveau national et local. Et toujours dans les murs de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui a organisé les tables sectorielles Côte d'Ivoire-Belge à l'intention des opérateurs économiques de ces deux pays. Objectif de ces tables sectorielles, permettre aux opérateurs économiques belges et ivoiriens d'échanger par secteur d'activité afin de renforcer la coopération ivoiro-belge. Djekou De Silva et Augustin Kra. Ils sont tous des opérateurs économiques belges venus en Côte d'Ivoire pour une durée de 48 heures. Ils sont invités par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif,
échanger avec les opérateurs économiques ivoiriens pour renforcer la coopération entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Les échanges entre les deux pays augmentent, mais j'allais dire pour l'instant, en tout cas sur les 3 ou 4 dernières années, plus en faveur de la Belgique. Ça montre que les opérateurs belges ont compris que le marché ivoirien était un marché porteur. À nous maintenant de comprendre que le marché belge était également un marché porteur. Donc on a d'abord en tout premier parlé des infrastructures, du BTP, des matériaux de construction. Voilà, on le voit tous ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le développement des infrastructures, c'est vraiment une priorité du pays. Et voilà, on est convaincu qu'il y a des partenariats à faire dans ce cadre-là entre des entreprises belges et des entreprises ivoiriennes. Regroupés par secteur d'activité, notamment le BTP, les infrastructures, matériaux, numériques, santé, mines et banques, les opérateurs belges et ivoiriens ont échangé sur les différentes opportunités qui pourraient davantage raffermir les relations bilatérales entre les deux pays. Les échanges sont intéressantes. Il y a beaucoup d'entreprises dans le BTP, par exemple, de la Belgique qui sont là pour chercher des partenaires en Côte d'Ivoire. 1 heure et demie d'échange qui a permis aux opérateurs économiques ivoiriens de profiter de l'expérience des opérateurs belges. Avant les congés parlementaires, les sénateurs ont souhaité les vœux de bonheur pour la Côte d'Ivoire pour l'année 2024, mais pas que. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a saisi l'occasion pour inviter la population à faire bloc autour des pachydermes durant la compétition africaine de football qui se déroulera sur nos terres. En marge de la cérémonie solennelle de clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 du Sénat, Kandia Kamisoko Camara, présidente du Sénat, a été faite présidente d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants CNSE par le président du comité exécutif du CNSE, Adonis Kouadio. La présidente du Sénat et les sénateurs ont appelé l'ensemble des Ivoiriens à se mobiliser comme un seul homme pour démontrer aux invités le sens de l'hospitalité et du partage. Ils ont aussi présenté les vœux pour l'année 2024. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, je vous engage dès à présent, aux côtés des structures décentralisées du COCAN, dans vos circonscriptions respectives, à sonner la mobilisation dans les villes, dans les villages et dans les contrées les plus reculées de notre pays pour une organisation totalement réussie de cette compétition internationale. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire, par ma voix, appelle l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens à faire preuve d'hospitalité, de générosité, de solidarité envers toutes nos sœurs et tous nos frères qui nous rendront visite à cette occasion exceptionnelle. Nous souhaitons à tous nos éléphants une santé de fer et puis une force d'éléphant et une intelligence d'éléphant aussi pour nous apporter la coupe. Rendez-vous a été pris pour l'ouverture de la première session 2024 qui aura lieu le 31 janvier prochain. Rendons-nous à présent à Bondoukou pour suivre la deuxième réunion ordinaire de la mandature 2023-2028 du Conseil régional du Gontougo au titre de l'exercice 2023, marquée par la distribution de vivres aux sinistrés des incendies et aux indigents. On fait le point avec Anissé Kouadio. Nous sommes à la deuxième réunion ordinaire de la mandature 2023-2028 du Conseil régional du Gontougo au titre de l'exercice 2023, présidé par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. L'ensemble des conseillers régionaux ont adopté à l'unanimité le budget primitif 2024 à hauteur de 5 401 499 000 francs CFA, investis dans les secteurs de l'éducation, la santé et bien d'autres priorités pour le bien des populations. L'objectif que nous visons, c'est de pouvoir toucher la plupart de nos parents dans les villages à travers les projets que nous pouvons exécuter pour eux. Cette session a été notamment marquée par les dons du ministre d'État et l'ensemble des conseillers régionaux à l'endroit de 155 personnes identifiées par les différents centres sociaux de la région. Certains, parmi eux, des sinistrés des récents incendies du quartier Djiminiso d'ici, des personnes en situation de handicap, des indigents, des orphelins et bien d'autres. Chacun repart avec des dons en vivres composés de riz, de cartons de poulet, de l'huile et des enveloppes numéraires. Le taux estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Nous tâchons d'aider toutes les personnes en détresse
et qui, dans le cadre des fêtes d'année, ne pourront pas disposer d'un minimum à la célébration de la nouvelle année, de les recevoir et de les soutenir. Je remercie beaucoup le ministre d'État de nous accorder vraiment ce bon geste-là. Nous, on est des handicapés, on n'a pas de soutien. Mais si vraiment il arrive à penser à nous, c'est vraiment un grand merci pour lui. Personne vivant avec un handicap. Chaque année, le Conseil fait un geste à l'endroit de cette tranche de la population et nous en sommes reconnaissants. C'est une tradition depuis plusieurs années pour le Conseil régional du Grand Togo, avec à sa tête le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani qui agit en faveur des personnes dans le besoin, qui permet à ses bénéficiaires de passer d'excellentes fêtes chaque fin d'année. Resté 2 années sans chef pour cause de décès et de conflits de sécession, le village de Sienzabli a désormais un nouveau chef en la personne de T. Claude. Sa présentation officielle aux autorités préfectorales a eu lieu récemment. Un match de foot a été organisé pour célébrer cette paix retrouvée. Théodore Kanga. Après 2 années de querelles autour de la succession du défunt chef du village de Sienzabli, Wangio Robert, le retour définitif à la paix a été scellé et le nouveau chef choisi par consensus a été présenté aux autorités le 31 décembre 2023. Ce coup de maître est l'œuvre de Onsea Herman, cadre du dit village, appuyé par les autorités administratives et politiques de tout le Pleu. Nous venons de célébrer la paix. La paix retrouvée dans ce village, qui était dirigé en son temps par mon défunt père, M. Wogiro Robert, homme de paix. Homme qui a montré toutes ses preuves ici dans le département de Tout-le-Pleu et même au-delà de Tout-le-Pleu, la Côte d'Ivoire. Depuis son rappel à Dieu, nous étions confrontés à un conflit de succession au niveau de la chefferie. Grâce à l'apport de tous les politiques de Tout-le-Pleu et grâce à la stratégie très poussée de monsieur le préfet du département de Tout-le-Pleu, aujourd'hui, nous n'avons que appuyé sur un petit bouton et nous sommes arrivés à une paix vraiment durable aujourd'hui. Le conflit de succession de l'honorable Wangio Robert est désormais un lointain souvenir. Le préfet du département de Tout-le-Pleu a salué cette résolution sur l'autel de la tradition Oué. Ici se trouve la sagesse. On a pensé qu'avec le départ des grands chefs comme Oiro, le peuple de ces individus allait se chercher pendant longtemps. Mais nous venons de constater que la sagesse habite toujours à ces individus. Les nombreux efforts consentis par Onsea Herman Wenceslas pour mettre un thème à ce conflit n'ont pas été en vain. À preuve, après 2 ans de médiation entre les différents protagonistes, il est parvenu à réconcilier ses frères et sœurs qui jadis se regardaient en chien de faïence. Le nouveau chef entend continuer sur cette lancée pour consolider la paix retrouvée dans le village. L'Université de San Pedro, en collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et l'ASFO Guadeloupe, ont organisé une conférence autour du thème « Entrepreneuriat et insertion professionnelle des étudiants ». C'était en présence de Meke Meite, président de la dite institution, et d'une délégation de 20 étudiants guadeloupéens en master de management commerce international de l'ASFO. Le compte-rendu de Abel Kouaou. Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Tel est l'objectif de cette conférence de l'entrepreneur. Elle a débuté par l'hymne national de la Côte d'Ivoire, suivi des différentes allocutions. Puis vient l'heure du panel sur le thème « Entrepreneuriat et insertion professionnelle ». Une occasion pour éclairer les étudiants et leur partager les expériences.
Autre fait marquant, la signature d'un accord cadre entre l'Université de San Pedro et l'ESFO Guadeloupe. Dans ce partenariat, il s'agira en fait d'amplifier les collaborations mutuelles qu'on pourra mettre en place. Nous sommes venus ici aujourd'hui dans le cadre d'une mission de prospection économique, une mission pédagogique. Aïssatou Seye Sissé, administrateur, présidente pour la promotion de l'entrepreneuriat national à la CGESI, et Meke Meïté, président de l'Université de San Pedro. Alors il faut comprendre que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a pour ambition de faire la promotion d'abord des champions nationaux. Et c'est le but pour lequel nous sommes là aujourd'hui au niveau de l'Université de San Pedro pour expliquer aux étudiants qu'ils ont la possibilité de faire déjà la procédure de l'auto-emploi pour leur permettre de se familiariser à l'entrepreneuriat afin qu'au sortir de l'université, ils puissent être des entrepreneurs aguerris, préparés, ayant une notion de l'entrepreneuriat afin qu'ils soient préparés à se projeter sur un entrepreneuriat durable. L'université comme San Pedro doit allier formation et entrepreneuriat, auto-emploi. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Je retiens qu'en toute chose, il faut avoir déjà la persévérance et que l'entrepreneuriat ne va pas seulement d'une chaîne. On ne se lève pas comme ça pour entreprendre. On part déjà dans le début et surtout il faut avoir un réseau très clair. Il est bon de souligner que la commission promotion de l'entrepreneuriat national de la CGESI, dont l'une des missions est de construire des champions nationaux à travers la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire, a mis en place une initiative dénommée Conférence de l'entrepreneuriat. En image à présent, le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine a décidé de doubler le capital minimum requis pour les banques, le faisant passer de 10 à 20 milliards de francs CFA. Une mesure concernant 65 banques réparties dans les 8 pays de la zone qui devront lever un total de 472,8 milliards de francs CFA de fonds propres supplémentaires auprès des investisseurs sous différentes formes possibles, y compris des ouvertures et augmentations de capital, des fusions ou des acquisitions et des recours aux réserves ou bénéfices conservés. En Égypte, Cairo 3A, une entreprise agroalimentaire, prévoit 2 projets d'investissement d'une valeur de 32,3 millions de dollars pour le développement de ses activités en 2024. C'est ce qu'a révélé son président-directeur général. 26 millions de dollars seront alloués à la construction d'une usine de transformation de produits agricoles. La nouvelle unité est prévue pour occuper une superficie de 3 hectares sur un site basé dans le gouvernorat de Sharkia. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.